Bienvenue à la sclérose en plaques. J'en parle cette semaine. J'espère que vous allez bien, tout le monde. On va commencer. En passant, il fait plate quand même, c'est ainsi. Il pleut beaucoup. Mais on va passer à travers. Fait que sur ça, mon invité cette semaine est un petit peu sautée, un peu disjonctée. Elle est drôle, elle est fine, elle est spéciale. Elle est en couple avec un gars qui a sclérose, fait qu'ensemble, ils ne chicanent pas, ils ont tous les deux la maladie. Alors, on va se transporter avec une fille qui s'appelle Caroline Larocque-Robineau. Alors, sur ça, je vous souhaite un bon podcast à tous. Bonjour, Caroline. Caroline, elle a un nom composé. Il faut que tu lises avec une feuille, tu n'as pas le choix. Elle s'appelle Caroline Larocque-Robineau. Fait que c'est pas petit, hein? C'est tout qu'un nom. Personnage assez important. Caroline, on va commencer avec la première question que je demande à tous mes invités. Et je leur demande toujours comment tu vas aujourd'hui, comment va ta sclérose, puis comment tu vas des sites, là, tu sais? Parce que j'ai eu la chance de parler un petit peu avec Caroline avant, OK? Ceux qui la connaissent un peu ses réseaux doivent savoir qu'elle est un petit peu disjonctée, un petit peu effonée, là, tu sais? Fait que, Caroline, vas-y, comment ça va, toi, cette semaine? Comment ça va aujourd'hui? Ben, la maladie a commencé, il y a des hauts, des bas. On peut pas dire qu'on va parfaitement bien, mais je vais pas parfaitement bien, mais je me sens bien aujourd'hui. Puis c'est pour ça que je suis bien heureuse de participer à ton podcast, mon cher Gilles. Bon, ça me fait grand plaisir. Écoute, question numéro A, là, c'est ça. Est-ce que tu es porté à dire souvent au monde, le monde te demande comment ça va, on dit tout le temps, ça va bien, ou tu frappes la personne en disant, pas terrible aujourd'hui, vraiment, là, c'est vraiment. As-tu déjà fait ça? Parce que c'est quand même spécial quand on dit à quelqu'un, quand tu t'attends à, ah ouais, ah oui, ça va bien, puis c'est pas ça qui sort. Euh, T'arrêtes-tu avec eux? je l'ai je l'ai dit souvent dans le passé, mais maintenant, là, j'ai recommencé une nouvelle vie, on pourrait dire. Puis maintenant, je me gêne pas. Est-ce que ça va? Non, ça va pas ce matin. Mais souvent, ce que je vais dire, j'ai connu mieux. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. On a connu mieux, puis c'est souvent en arrière dans notre vie. C'est pas, c'est rarement après, hein, tu sais, c'est rare. On voit pas du ultra, on essaie d'être positif tout le temps, là, mais je veux dire, c'est pas facile de voir ce positif-là quand on souffre tout le temps, puis qu'on a tout le temps des problèmes. Parce que tu Mhm. souffres quand même à temps plein, toi, là, on s'en cachera pas, là. Ben, j'ai des bonnes journées que je serais prête à. Tu te réveilles, puis c'est comme, waouh, il me semble que ce matin, je ferais ça, je ferais ça, je ferais ça, je ferais ça. Puis là, tu commences ta journée, c'est comme, ben finalement, je vais peut-être juste faire ça, là. Ouais, c'est ça. Des projets sont grands, puis après ça, on diminue. Puis tu as la fatigue aussi là-dedans, à part de ça, là. Toi, est-ce que la fatigue te touche au point de faire ton petit coco d'après-midi ou du matin ou c'est quoi ça ressemble à une vie de Caroline? Caroline, ben regardez, moi, même si je voudrais me coucher l'après-midi, je suis pas capable de me coucher. Il faut que je m'endorme accidentellement. Surtout qu'on m'a diagnostiqué, ça fait un petit moment, un autre problème de santé qui fait que j'ai de l'acidité qui me remonte souvent dans l'estomac. Fait que quand je me réveille le matin, OK. Ah ouais, OK. c'est un ami à moi, C'est genre Malox, là, ces affaires-là, là. Gaviscon. Fait J'avais que pas. si je vais me recoucher dans l'après-midi, que je dorme ou pas, je vais me réouvrir les yeux, je vais me relever, en fait, ah, l'acidité est remontée. Gaviscon. Fait que je m'écrase dans mon divan avec une doudou, puis on relaxe. Puis t'as fait-tu t'as-tu des rapports qui veulent sortir aussi, un peu de Non, non, gestion qui veut sortir, non? non, c'est parce que j'ai une paralysie du pylore. C'est le sphincter qui relie l'estomac aux intestins. Ce qui fait que je peux avoir continuellement de l'acidité qui remonte des intestins vers l'estomac. Là, c'est mieux, c'est contrôlé un peu plus. Mhm. On se croise les doigts. Fait que, Ben, ça mange quoi, une Caroline? Je sais que tu manges des muffins parce qu'on a la chance de se parler récemment, puis il y avait souvent un muffin dans les mains. Fait que là, qu'est-ce que ça mange d'autre? Parce que les muffins, c'est quand même assez gras, là, à manger ça, là, tu sais. ben, regardez, avec le problème de santé, la paralysie, avant qu'il diagnostique, ça a pris du temps. J'ai perdu, mon Dieu, je suis passée de 143 livres à 115 au total. Fait que la Caroline, ça,
son profil, là, sa ligne de profil, quand elle est de côté, on ne la voit pas toujours. OK, OK. Hey, puis, bon, ben, fait que là, autrement dit, en résumé, tu réussis à bien t'en sortir. J'ai pas demandé la question qui tu es, j'ai demandé comment tu allais, mais quel âge que tu? Je vais avoir 39 ans à la fin août. OK, puis 39 ans, fait combien d'années que madame a le diagnostic sclérose en plaques? J'ai été diagnostiquée à 26 ans, un mois avant mon 27e anniversaire. Mais le Ah, meilleur dans tout ça, c'est tu sais quoi? non. C'est que la première neurologue qui m'a suivie, on a jasé de ce que j'ai vu dans le passé, qui avait dit que j'aurais pu être diagnostiquée à l'âge de 14 ans. Oh, Fait OK. que je Fait dirais que, que je suis quand même fière de ce que je suis en ce moment. Je suis encore capable de marcher. OK, dans la maison, je me promène avec une canne. Puis pour les longues distances, j'ai mon déambulateur que j'appelle ma petite BM. mhm. Pauvre. La question qui me vient quand tu me dis ça, parce que moi avec, ça a commencé jeune, mais on ne parlera pas de moi, on va parler de toi. Euh, tu me parles de 14 ans, mais est-ce que toi, est-ce que ça fait partie de tes croyances de dire, y a-t-il un choc qui a déconnecté ça? T'as-tu des pensées de même qui se sont passées, genre, c'est à cause de quelque chose qui s'est passé dans ma vie? Euh, je vois-tu pire que ça? C'est-tu de ma faute? As-tu des affaires de questions comme ça qui se sont passées dans ta tête? Moi, ce que je vais dire, life is life. Puis des fois, un petit peu plus vulgairement, life is a bitch. OK. Live is a bitch. Fait que ta sclérose, tu l'appelles-tu la bitch ou parce qu'il y a d'ailleurs quelqu'un qui a pris ce nom-là, là? Tu le Ben sais? là, Ben oui. Il y en a une fille qui l'a dit, ben, je pense que c'est Anne-Julie, je suis pas sûr. En tout cas, bref, pas grave. je l'appelle pas ma bitch. Non, OK. Tu veux-tu donner un autre nom? Non, j'en ai pas donné de nom, mais je pourrais dire la traiter comme si c'était un petite coloc. C'est le genre de coloc que tu peux pas sacrer dehors. Ouais, t'es pogné avec, c'est ça, hein? Elle a signé un bail à vie, elle. Ouais, c'est ça. Fait que là, toi, si je comprends bien, tu es fonctionnel, tu es encore capable de te déplacer, capable de Ouais. te lever, faire tes choses, des petites affaires dans la maison. Sauf que des grandes distances, de moindrement long un peu, tu n'as pas le choix d'avoir un truc. On est en attente. C'est ça. OK. Ou dans Alors, un fauteuil. cette Caroline-là, ben écoute, tu as posé fièrement récemment avec un cadre, avec un montant d'argent. Quand elle a écrit elle-même, on ne sait pas si c'était vrai. En tout cas, on va y Je vais faire aller confiance. vérifier. Je vais aller Ah non, vérifier. tu sais que je te fais confiance, voyons donc. Fait que toi, tu as accumulé 3700, ça se peut-tu autour de ça? Je sais pas. 1780. Hey, je suis pas pire, hein, j'ai dit 3700, j'étais pas loin. Fait que, tu sais ça, 3700, félicitations. 3780, j'y tiens. Oui, oui. 3000, t'aurais pu te forcer de mettre un 20 de plus de tes poches, là, mais en tout cas, ça, Ben, regarde, si tu veux me faire un don, il n'est pas trop tard. non, je sais, mais je l'ai déjà fait assez à moi-même, c'est que je ne peux pas faire plus que ça. Je Écoute, le sais. je ne sais pas si t'es comme moi, là, mais on s'appauvrit, mettons, malade, on n'est pas, hein, on ne devient pas riche. Il me semble que, boum, 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 on descend toujours des escaliers vers le bas. Ouais, Hein? c'est sûr. Mais, regarde, on essaie de profiter de la vie de toute manière. Regarde, moi, comme tu le sais, mon conjoint, il a la sclérose en plaques aussi. On vit pas riche, mais on vit quand même bien. Bien, la beauté dans votre histoire, c'est que vous vous comprenez sûrement. Parce que vivre avec quelqu'un qui n'a pas la sclérose, c'est pas aussi facile de comprendre tous les trucs Oh, qu'on vit. je le sais, je connais ça. Ouais, tu l'as vécu. Une histoire qui s'est finie sans aucun doute à cause de la maladie. OK. Parce que c'est vrai, moi, je vis avec une conjointe qui n'a pas la maladie. Fait que, tu sais, des fois, des belles journées, il fait beau. Ouais, pourquoi tu ne sors pas? Viens dehors. Ben là, c'est parce qu'il fait 100 dehors, là, il fait trop chaud, là, tu sais. Ou j'ai pris des relaxants musculaires, fait que ils sont assez forts que je perds des forces. Fait que tu n'as pas le goût de te lever, là, tu sais, tu veux pas manquer ta shot puis tomber à terre. Fait que, tu sais, fait que c'est ça. Fait que, mais c'est pas de sa faute, là. C'est juste que la personne, elle, ne pense pas. Tu sais, c'est pas méchant, Non, là. Elle ne pense pas. Tu sais, pour elle, il fait beau, il devrait sortir dehors, prendre l'air, tu sais, mais tu vois, c'est ça. La maladie, c'est la maladie. Elle décide bien regarde. des affaires, elle, la maudite maladie, hein, tu le sais. Ah oui, je le sais. Fait que là, bon, là, écoute, on sait que tu ramasses de l'argent, mais on n'a pas parlé de bénévolat. Fait que parle-moi de bénévolat.
c'est toi qui m'en as marqué ça, fait que bénévolat, parle-moi-en pendant au moins 5 minutes. OK, ben je peux te dire, mon Dieu, tu me presses, tu me presses, tu me presses. Moi, j'étais déjà une personne qui faisait du bénévolat avant le diagnostic de la sclérose en plaques. J'ai fait un total de 10 ans de bénévolat pour la Fondation Mira. OK. J'accompagnais des personnes aveugles dans des tables de financement. J'adorais ça, j'adore la cause, j'aime le principe. Mais la maladie, entre-temps, Mané, elle a été diagnostiquée. Puis à un moment donné, je me suis mis à faire du bénévolat pour la Société canadienne de la sclérose en plaques, section Estrie. Parce que moi, j'ai eu l'occasion, j'ai travaillé en communication, dans l'organisation d'événements. Puis j'avais demandé à mon directeur de l'époque, Hey, t'aimerais-tu avoir des cadeaux à faire tirer pour les bénévoles et participants? Il me dit, Ah ouais? Il ne s'attendait pas à se promener autant en ville pour aller chercher les cadeaux. Il s'attendait pas à ça. T'es dans Puis il quel m'avait coin? Excuse, dans quel coin tu demeures? Sherbrooke. OK, Sherbrooke, belle ville, ça. Mm. C'est une ville de ma jeunesse. J'aimais bien aller là, faire des petits tours. Ben, moi, je suis arrivée ici pour les études, puis je suis jamais repartie. Ah oui, t'as aimé l'endroit, t'as adopté la place. Ouais, puis en même temps, à Sherbrooke, on a des très bons soins pour la sclérose en plaques, fait que je verrais pas pourquoi je repartirais. Puis est-ce que tu dirais que c'est pas ultra surchargé en termes d'hôpitaux puis ces choses-là, tu sais, au niveau d'avoir des soins, tu réussis à avoir des rendez-vous assez facilement? Ben, regarde, ça va dépendre. Moi, la maladie reste stable. Faut que ça dure, faut que ça dure. Puis j'ai parlé à ma neurologue avant hier parce qu'elle m'avait fait passer un test en somnologie que j'ai passé à la maison. Puis Mhm. elle m'a appelé, puis elle m'a dit, regarde, là, selon moi, il y a ça. Puis ben là, je t'ai pas avec un autre diagnostic chronique, apnée du sommeil. Il n'y a rien de drôle là-dedans, Gilles. Non, je sais, c'est parce que je m'imagine que tu peux arrêter de respirer des fois, fait que c'est- t'as t'as jamais pensé que c'était un soulagement, ça, tu sais? Hey, pourquoi tu m'as demandé de faire ton podcast, mon cher? Parce que j'aime ça avoir du plaisir avec toi. Ben non, c'est une joke, tu le sais bien. Tu Je le le sais. sais. Je Tu me l'as commence par un dit. petit Tu me l'as moment. dit tu me l'as dit que tu pouvais t'en aller tout croche dans la conversation, fait qu'on est correct. Hey, je t'ai coupé ton bénévolat, là, fait que tu parvenais avec ton bénévolat, il n'y a aucun problème, là. Ben Continue. oui, ben, c'est ça, moi, en plus de ce que je fais pour la marche, j'appelle dans des commerces, il y en a qui me reconnaissent année après année, leur OK. demander est-ce que ça vous intéresse de vous impliquer? On cherche des cadeaux à faire tirer parmi les participants, parmi les bénévoles. Je reçois des cadeaux, des épiceries qui me donnent des cartes cadeaux de 50 un magasin qui me donne deux cartes cadeaux de 25 un resto qui me donne 20 50 Puis moi, j'aime ça parce que les participants qui ont la sclérose en plaques, comme on l'a dit tantôt, on le sait, toi puis moi, on roule pas sur l'or, là. Mais c'est comme, regarde, merci d'avoir participé. Un cadeau. C'est comme le monde, wow. À un repas de Noël, je ramassais des cadeaux aussi. Puis j'avais été voir un spectacle de Tocadéo parce que notre directeur, il avait eu ça en commandite, puis il me les avait offerts pour le bénévolat que j'avais fait pour lui. Mhm. Puis moi, j'ai été voir le groupe, puis je me suis acheté le CD, puis je me suis regardé, OK, maintenant, c'est Caroline de la Société canadienne de la science en plaques qui s'adresse à vous. Je voulais savoir si vous seriez intéressé à nous encourager à nous offrir un CD pour nos tirages. Puis ils m'en ont offert un, ils me l'ont autographié, puis quand on a fait tirer ça au repas de Noël, la dame est venue me voir, elle a fait comme, je vais offrir ça à une de mes amies qui est vraiment très malade, là. Elle a eu quasiment les larmes aux yeux en me disant ça. C'est comme, ça m'a fait plaisir. Voir le sourire, voir, créer le sourire, créer le rire. C'est ça qui me tient en vie, moi, là. Ben, c'est tout à ton honneur, hein, tu le sais. Félicitations parce que je sais c'est quoi se battre, là. Moi aussi, je fais ça, fait que je te comprends. Et t'es une bonne. Ben, je pense que tu es une fille qui a parlé assez facile. Tu n'es pas une fille gênée, hein, on s'entend. J'ai fait des études en théâtre quand j'étais au cégep. Comment tu dis ça? J'ai fait des études en théâtre quand j'étais au cégep. Ouais, c'est ça. Fait qu'on voit que ouais, mais tu sais, il y a du monde qui ont fait des études en théâtre parce qu'ils étaient gênés pour venir à être dégênés. Ça se peut-tu, ça? Moi, j'ai déjà entendu ça. Puis, mais toi, tu as l'air de quelqu'un qui est très à l'aise, là, tu sais, pour parler. Ben, quand j'étais plus petite, j'étais gênée comme pas possible. Une année, je me suis tournée mes études, que moi, j'aimais beaucoup les arts plastiques. Mais un professeur que j'avais eu m'avait totalement découragée. J'ai fait comme,
Ah, je vais essayer les arts dramatiques. Fait que j'ai fait option arts dramatiques en secondaire 4, 5. Puis après, j'ai comme fait, non, je veux continuer là-dedans. Fait que je me suis inscrite au cégep en option théâtre, après universitaire. Puis après, j'ai changé de branche. Parce que veux pas, on se compare. Puis on se dit, ouais, il y en a qui sont pas mal meilleurs que moi, puis je veux pas manger des toasts au beurre de pinot pour le reste de mes jours. On va y Ouais, faire quelque chose que je risque de me trouver un travail. ouais, c'est ça. C'est parce que c'est pas facile, hein, en théâtre même. Tu sais, si on parle au Québec, les comédiens qui vivent très bien, il n'y en a pas 50 000, hein. Non, juste 49 000. Dans l'UDA, là, je te dirais que quand tu en as fait les 30 premiers, là, après ça, ça diminue pas mal les requêtes de salaire, hein. Ah oui. Ils cherchent la job, c'est pas facile, là, tu sais, fait que c'est ça, parce que, tu sais, à la télévision, on voit souvent les mêmes comédiens, puis, tu sais, ça roule un petit tranquillement, t'en sors un nouveau une fois de temps en temps, là, mais, tu sais, souvent, c'est mêmes bons vieux comédiens qu'on voit tout le temps, tu sais, fait que c'est un peu... Alors, c'est que c'est pas facile dans l'art, là, c'est pas la place qu'on recommande de dire, ouais, tu vas faire bien du cash, soit ça va bien aller, Ben, j'ai fait autre chose à l'université aussi, là. c'est ça. Puis tu as tout fait ça, puis malheureusement, la sclérose t'a fait changer ta vie, mais ça t'a amené justement à faire ton bénévolat, de t'impliquer là-dedans, de Oui. ramasser de l'argent pour la sclérose en plaques. Donc, c'est tout à ton honneur, puis c'est super. Félicitations. Fait que, bénévolat, as-tu d'autres choses à ajouter sur le bénévolat? Non, à part, si tu connais du monde qui pourrait me commanditer, il me manque 20 piastres, là. Peut-être que tu vas l'avoir, je sais pas, là. Ah, faut bien. Comme je dis, L'important, moi, c'est que je te le vole pas. Tu sais, des fois, qu'ils me diraient, je suis 20$ pour Caroline. Non, non, je vais le prendre. regarde, comme je dis, moi, mon dicton, c'est faut bien en rire. Parce que, tu sais que moi, j'ai été obligé de parler avec toi quelques fois avec un muffin, là, tu sais, fait que Hey, ça, qu'est-ce que tu veux? Hein? ça- Qu'est-ce que tu veux? ça se paye, ça, là, madame. Si tu regardais mon muffin, t'aurais aimé ça d'en avoir un, hein? Ah, non, j'aime pas les muffins, mais c'est la dernière affaire que je mange dans ma vie, c'est des muffins. J'aime pas ça. Parfait, La je sais seule pas où je muffin partais. que je mange une fois de temps en temps, là, c'est le muffin au chocolat de Costco. Puis j'en mange en moitié parce qu'il est trop gros, là, tu sais. Je Je mange sais, une... je suis abonnée Costco, puis j'ai travaillé au Costco. Ah ouais? Ah, t'as travaillé là, tu vois? Ben, j'ai travaillé pour les démonstrations de produits. Ah, OK, OK, OK. Ado, c'est la menace, voulez-vous goûter 40 mois, parfait pour l'éducation des enfants. Hey, regardez, c'est peut-être une nouvelle affaire. Hey, nos nouvelles barres Nutri-Grain. Hey, C'est ça. Fait que, c'était ouais, ça les good choice. fait que là, tu me parlais aussi, là, écoute, là, c'est que tu as écrit tes mots, tu en parles un peu aussi en même temps. On va parler d'humour. Tu me parlais d'humour. L'humour, c'est quoi dans ta vie? Ça me tient en vie. Parce que moi, comme on dit, la fatigue, la maladie. Mais moi, mon énergie, je la puise en créant des rires et des sourires. J'ai une amie, elle n'a pas la sclérose en plaques, on s'est rencontrés dans un autre contexte, mais Mhm. quand je l'appelle, là, ah, ça va pas bien, puis je m'arrange, je la fais rire, puis elle dit, hey, t'es ma meilleure amie, là. Toi, je sais pas, ça va pas bien, tu me fais rire. J'ai une autre amie qui a la sclérose en plaques, qui est pas mal magane, là, vraiment. Mais je m'arrange toujours. Encore hier, elle filait pas, elle avait dû annuler une activité. J'ai trouvé le moyen de la faire rire. Créer le rire, les sourires. Moi, l'humour. C'est ce que je me dis, je vois la vie avec l'humour. Mhm. J'ai eu des bad luck, regarde, je vais te le dire. La première bad luck qui m'est arrivée, qui m'a fait prendre une canne pour la première fois, j'étais tombée, puis assez fortement dans un stationnement. J'ai ramassé une de mes dents. C'était pas super. Puis le monsieur qui m'a vu et qui m'a aidé à me relever, j'avais du sang partout, une chance que une dent qui décide de s'extérioriser, ça fait du rouge. Puis là, par la suite, je disais, ben oui, j'ai fait des chutes, je me suis fait une fracture du sourire. On me regardait, fracture du sourire. C'est ce qu'elle essaie de dire. Je me suis pété les dents. Tu sais, on essaie d'en rire. Comme je dis, le monde, il me demande, ah, c'est quoi que t'as? Je leur raconte une histoire rocambolesque, que j'étais une championne de skateboard, puis lors des finales, je me suis plantée. Tout le monde sont là. OK. Il y en a qui me croient. Sinon, c'est comme, c'est vrai? Ben non, j'ai la sclérose en plaques. Ouais. Ils sont comme, oh, je suis désolée. On apprend à vivre avec. On l'accepte pas, on apprend à vivre avec. C'est deux choses bien différentes. On deal avec.
Elle veut pas toujours dealer comme faut. Non, rien de facile. Elle décide pas mal tout, en plus, c'est ça le pire. Fait que, elle Je le sais. a toujours le dernier mot, la Salaman. On veut pas, mais c'est elle, qu'est-ce que tu veux, elle décide. En Ouais. tout cas, plus les années avancent, je peux te dire qu'elle décide, puis elle ne te donne pas le temps de réfléchir longtemps. Non. Les deuils, les deuils, c'est dur, hein? Tu en as fait quelques-uns, j'imagine déjà, là, toi, là. Beaucoup. Ben, j'aurais voulu être une maman. Je suis maman. Je suis maman, mais c'est pas des enfants véritables. Puis le monde font comme, oh, mais t'as quand même des enfants. Puis c'est comme, bah, ça, c'est une autre question d'humour. Puis je suis là, je regarde, oh, tu veux-tu voir une photo de ma fille? Je dis, oh, oui, oui. Je sors mon téléphone. Il voit un chat. Je suis maman chat. Mhm. On rit de ça encore. Regarde, c'était la fête des pères, il y a quelques jours à peine. Là, j'ai fait, chérie, c'est quoi tu veux manger, là? Hey, t'es un papa chat, t'es un papa pareil. On commande. Tu sais, c'est juste prendre ça avec l'humour, puis c'est nos bébés. Regarde, j'ai pas un enfant qui se promène sur deux pattes. En tout cas, si la mienne se met à se promener sur deux pattes, je vais dire que les médicaments sont trop forts. Ça va rouler. Ah, c'est Mais, ça. Mais écoute, mais c'est bien de voir avec l'humour le plus possible la vie et la maladie en même temps parce que c'est pas ça doit arriver des matins ou des journées que tu as la larme à l'œil. Tu sais, t'as beau me dire que t'es funny, là, mais je suis sûr que des fois, regarde, ça m'arrivait encore récemment. Là, quelqu'un, tu vois une photo, là, oh, avec le petit bébé, puis c'est comme, toi, tu sais que ton deuil est fait, là, que tu n'auras pas de bébé, hein. je sais que j'en aurais pas, mais tu sais, ça fait comme une petite larme à l'œil, là. Ah, Tu sais, c'est ça. puis, il y a un moment donné, j'avais mis une croix sur l'amour, mais ça, finalement, ça n'est que chose passée. Mhm. Fait que, ouais, ben là, au moins, tu en as un amoureux, là. Il Ouais, en a oui, ça fait avec toi longtemps en qu'on a plus. fait ça. C'est le fun. Pardon? Il est avec toi dans ta vie, puis il a la même maladie que toi. Ouais, puis, regarde, on attend le bon moment pour célébrer ça. Oh, un mariage en vue, là. Ben oui, tant que la pandémie va se tasser un peu, là, OK, parce que ben faire un oui. mariage de 5 personnes, c'est pas si le plus super, hein. Non. Mais là, tu veux pas le faire petit, tu veux faire assez gros, là. Non, la ville au complet, voyons. Ah ouais, Sherbrooke au complet est invité. Hey, tu les invites toutes, puis tu fais des ramasses des dons en même temps. Tu collectes. C'est Ouais, un il va y deux. avoir un panier pour les cadeaux, un gros panier. Faites Ouais. au don. C'est un deux pour un. Vous avez moi, vous avez mon copain. Tu sais, faites votre don. Ouais, ben, tu leur dis que c'est un super lunch qu'il va y avoir, puis tu leur donnes des sandwichs, là. Fait que, Le sandwich pas de croûte. ouais, Non, ça va être un super lunch, mais vous devez payer 20 piastres. ouais, c'est ça. Ouais, l'humour, là, hey, écoute, je lis son texte tantôt, imaginez. Là, je dis la vie avant et après. J'ai dit, oh, c'est pesant comme sujet. Elle dit, c'est pas ça. Elle voulait me parler de la stérose, la vie avant et après, c'est ça. Fait que là, moi, je pensais qu'elle voulait parler de la mort. Je disais que c'est spécial. Fait que c'est ça, Caroline, c'est quoi que c'est ça? La vie avant, après, avec la Ouais, stérose. ouais, moi, c'est quand tu m'as demandé tantôt, justement. C'est comme, hey, j'espère que tu vas pas mourir pendant le podcast, là. Ah, Je dis, non, la vie avant, après. Tu sais, la fille, on change pas. On reste les mêmes. C'est juste ce qui se passe autour de nous qu'il faut qu'on adapte. Moi, avant, là, j'ai travaillé, j'ai fait un bac, un certificat. J'ai travaillé à gauche, à droite dans des magasins, des contrats en communication, en organisation d'événements. Mais là, année, oh, on commence à avoir des problèmes. On ne sait pas c'est quoi. On va à l'urgence. On vient. OK, peut-être ça. Continue. Ah, on ne sait pas c'est quoi. C'est de ralentir. Ralentir. Moi, j'étais à l'université, j'avais même fait un cours de danse, un cours de Kobudo, le maniement du sable japonais. Inquiète pas, c'était pas vrai, il est en bois. Tu sais, des cours comme ça. Maintenant, la danse. Il faudrait qu'il y ait deux, trois personnes qui me tiennent pour que je puisse essayer de bouger un peu. Ouais, c'est ça, avec les pertes d'équilibre, pis ça. Mais toi, mon Dieu, euh,
J'ai perdu ma phrase. Moi, je commence à faire un petit peu des pertes de cognitives une fois de temps en temps. Je viens me poser une question. Je le lis pendant que tu me parles, puis là, je l'ai oublié. Parce qu'ils ne sont pas écrits, hein, moi. En tout cas, c'est pas grave. Continue avec tes trucs de la vie avant. Dans le fond, j'étais très active. Là, l'actif, il se passe ici. C'est pour ça que mon bénévolat, je suis écrasée chez nous puis je fais des téléphones, là. Mais tu sais, garder active du mieux qu'on peut. Là, il n'y a pas si longtemps, avant la pandémie, j'étais inscrite au gym. Mais là, les cours pour personnel à mobilité réduite, c'est tout annulé. Fait qu'on s'est acheté un vélo stationnaire à la maison. Mais c'est ça, on doit ralentir. Fait que maintenant, ben, nos activités quotidiennes, ben, j'aime beaucoup regarder des films. Ah ouais. J'ai une Une bonne femme. collection. Ah ouais. Une Ah, femme, moi. tu m'as montré ça, là, tes DVD de partout, là. Ouais, il y en a même dans la salle de bain. Tu savais qu'on était rendu au numérique à cette heure, hein? On n'a plus besoin d'avoir des DVD, hein? Ben, qu'est-ce que tu veux? J'aime ça, les DVD. Parce que le problème, c'est que si je m'endors devant un film, je peux le reculer puis le repartir. Je peux OK. le regarder quand que je veux. Mais c'est une activité qui n'est pas dangereuse. Fait que c'est bien. Ben, regarde, ma mère, mes parents me demandaient, bon, c'est quoi, t'aimerais avoir un cadeau? Je disais à mon père, ben, il y a tel film qui sort telle date, tel film qui sort telle date. Puis ma mère, elle me disait, des films, il n'y a pas d'autre chose que tu veux. C'est parce que, maman, si tu m'achètes une raquette de tennis, là, des films, c'est quelque chose que je peux faire chez moi tranquillement, Puis bien sagement. est-ce que tu aimes la musique aussi? T'es-tu une. J'aime un peu la musique, oui, sans problème. Si mon chum il aime beaucoup ça, ben, c'est un ancien musicien, il a joué dans un groupe. OK. Mais j'aime beaucoup les films. Puis j'avais commencé, enfin, j'ai travaillé au Carrefour de l'Estrie. En face de mon magasin où est-ce que je travaillais, il y avait un HMB, les vieux HMB. Puis sortaient des Mhm. films à 3, 4, 5 piastres, tu sais. J'ai commencé ma collection comme ça. Puis là, les problèmes de santé qui avaient commencé, je me suis concentrée beaucoup sur les comédies. Je sais pas pourquoi. Parce que ça fait du bien. Ben oui, c'est sûr. Vraiment, Et c'est sûr que c'est plus doux que de regarder des coups de mitraillette ou un film de guerre, là, tu sais. Fait que mettons Ou, que dans ou- ma collection, ou une histoire de quelqu'un qui est malade, c'est, puis qui va mourir là, à la fin du film. Là, c'est comme justement, je vais te dire quelque chose. C'est un film Love and Other Drugs. OK. L'amour et les autres drogues. J'avais regardé ça à un moment donné, ça fait longtemps de ça, j'étais avec mon ex-conjoint, un couple d'amis. J'ai comme fait, wow. Puis, il arrive en arrière de moi, il me dit, tu sais, si tu l'aimes, on peut l'acheter. Je me suis revirée, j'avais les yeux mouillés. Mhm. Parce que dans l'histoire, une fille qui a une maladie chronique, c'était pas la cirrhose en plaques, c'était le Parkinson. Mais tu Ouais. sais, elle se refusait à l'amour. Non, non, on veut rien savoir. C'était comme, je vais rester comme ça. Regarde, finalement, elle rencontre un gars qui, lui, son but, c'était il passait d'une fille à l'autre, mais il tombe amoureux. Mais elle veut rien savoir, elle veut pas s'attacher. Ça me fait penser un peu à moi à une certaine époque. Mhm. Puis ce film-là, je l'ai dans ma collection, puis regarde, ça montre qu'il n'y a rien qui était possible. Une fois de temps en temps, tu le ressors, Ben oui, puis tu le réécoutes. oui. Hey, je l'ai même en Blu-ray, là, pas en VHS, là. Ah, ouais, OK, pas cheap, là, hein? Hey, pas cheap, là. T'as mis le paquet, là. T'as encore un lecteur pour ça, le Blu-ray, puis ça? Je pensais que ça Tiens, ben, n'existait plus, moi. C'est- ça existe encore. Ah, Hey, puis regarde, il y a un magasin où est-ce que je vais, là. C'est tous des produits usagés. Ils vendent encore des VHS. ah, wow. Et hein, on est loin, hein? Moi, j'ai tout connu ça, parce que j'étais un maniaque électronique, là, tu sais, fait que moi, je suis rendu dans le numérique, évidemment, là, je ne suis plus dans les DVD. J'ai tout vendu mes DVD. Tout ce que j'avais, je me suis tout débarrassé de ça. Et Ben, DVD, des concerts, j'avais des concerts. J'étais un fan de musique, fait que j'avais beaucoup de concerts. Tout débarrassé de ça. Des collections de films de mafia, le Godfather, ouais, name it. Tout fait ça. J'ai tout débarrassé. J'ai plus un DVD. Anyway. Fait que c'est ça. Fait que c'est bon. Écoute, mademoiselle, faites-vous de l'impro ou vous en parlez seulement?
Moi, j'ai Ouais, parlé avec. Hey, j'en fais plus. bon, mais il faut que je dise quelque chose aux gens, là. Écoute, moi et elle, là, on s'est parlé à peu près 4 fois avant la chose. Puis elle me parlait tellement que j'ai dit, écoute, si ça continue, je vais enregistrer les conversations pour on va mettre ça comme podcast. Tu parlais plus avec moi tout seul que là, avec un podcast, là, tu sais. Fait que, ah ouais, fais-toi aller à la trappe un peu, là. Fais-toi aller, tu peux te laisser aller, on va t'écouter, pas de trouble. Mais regarde, mon petit gars, là, à mon L'im- âge, L'impro, tu le fais encore, veux pas. Parce que j'en quand tu fais dans la vie de tous les jours. ouais, c'est ça, parce que je pense que tu es un petit peu comme ça, là, ouais, t'es Ben, pince à rire, là, tu sais. regarde, quand j'étais en théâtre, le dernier rôle que j'ai fait dans la pièce finale, c'était ce qu'on pourrait appeler une vieille crise. Fait que moi, le rôle de la petite vieille, je le connais. Mais comme je disais à la blague, l'avoir su que j'avais la sclérose en plaques, ben, je l'avais déjà à l'époque, mais je ne le savais pas. Mhm. Je me suis approprié un peu plus l'outil, la canne qu'elle utilisait pour apprendre à mieux la manier, là. Mais là, ma petite vieille, là, j'en fais qui sont plus fines, là. Là, je te regarde, mon jeune homme, là, toi, t'as de l'air bien fin. Tu sais, tu vas te trouver une petite blonde qui va bien s'occuper de toi, là, mon petit gars, là. Mhm. Tu sais, je fais ça pour faire rire le monde, là. Parce que le rôle de la petite vieille, OK, j'ai déjà fait le rôle d'une petite fille hyperactive quand je suis au secondaire, là. Mais ça, c'est pas moi, c'est pas représentatif de moi du tout, là. OK. Donc, il faut pas rire, hein. Non, non, moi, je l'écoute. J'écoute tout ce que tu dis. Je bois tes paroles. C'est Je quoi? préférais boire une tasse de thé. Là, je vais revenir avec tes fonds que tu as ramassés. As-tu encore des contacts avec des entreprises pour. C'est pas juste du monde ordinaire qui t'ont fait des dons, j'imagine? De tes entreprises régulières, non? C'est pas des entreprises, mettons que j'ai un de mes cousins qui, sa famille, ils ont une cabane à sucre, fait qu'ils me commanditent avec la cabane à sucre. Il y a une entreprise, c'est un magasin qui vend des électros, un petit magasin que je les connais depuis longtemps. J'avais commencé mes premiers meubles là-bas, puis regarde, puis il est bien sensible, ils sont bien sensibles à ça parce qu'ils connaissent quelqu'un. Je pense que c'était pas la sclérose en plaques, mais la LSA. Tu sais, puis à chaque année, ils me commanditent, puis ils me disent à la blague, bon, ben, on s'envoie tu nous appelles aux 2 ans, là, à peu près, pour un nouvel électro parce que, hey, ma sécheuse est plantée. Ah, on a besoin de ça. On a besoin de ça. Tu sais, ils me commanditent à chaque année, ce magasin-là. Puis quand j'entends quelqu'un qui a besoin d'un électro, quelque chose, c'est comme, hey, électro Fredette, pensez à ça, ils sont bien fins avec nous autres. Ah, c'est bon. Mais bon, c'est toute ta famille, des amis. Ah, ben c'est bon, tu as des bons donateurs, comme on dit. Ben, moi aussi, j'ai travaillé fort, là. Je ne veux pas te relancer, là, mais j'ai quand même ramassé pour payer. Ouais. Je sais. Je suis tout le temps à temps plein, moi, à faire ça. J'arrête jamais. En tout cas, ben, moi, j'essaie de faire ce qu'on appelle donner au suivant. Fait que Pareil pour moi. moi, j'ai tellement la souffrance au stade que je suis dans ma maladie que je veux essayer d'aider les plus jeunes, ceux qui vont apprendre qu'ils l'ont. Puis si on peut réussir à en sauver, merci Dieu. C'est ça mon but. C'est ça que je me dis, moi, pour moi, il est trop tard, là. Tu sais, on peut pas faire reculer comme une cassette vidéo, là. Non. Mais je veux que les personnes qui sont nouvellement diagnostiquées, tu sais, qu'on puisse les diagnostiquer plus tôt. Parce que oui, moi, je rappelle diagnostiqué à l'âge de 14 ans, je l'ai à l'âge de 26 ans, presque 27. Mais à la clinique, moi, ce que je vois pour recevoir mes traitements, c'est arrivé à 2 reprises. Je les ai vus à 2 fois chacun. Des jeunes de 14 ans, là, qui venaient pour un traitement, là. Puis il y a le jeune homme que j'avais rencontré, lui, il jouait pour l'équipe de basket de son école, puis il continuait, là. Wow, ben tu sais, moi je me dis, des fois, je me demande, hey, si j'avais été diagnostiquée plus tôt, là, je serais peut-être pas rendue où est-ce que je suis, là. Mm. Mais à Mais, l'époque, on ne diagnostiquait pas une jeune fille de 14 ans sur en plaque, là. Voyons, non, ça se peut pas. mais qu'est-ce que tu avais comme problème? Est-ce que tu t'es rendu compte de certains problèmes à 14, 15, 16? Peu À importe. 14 ans, à 14 ans, j'ai perdu la vue d'un œil. Un matin, je m'en étais pas rendu compte. Je suis rentrée dans mon école secondaire, j'ai comme, ben, coudonc, les lumières sont pas allumées. Je regarde au plafond, les lumières sont allumées. Je me suis rendu compte en fermant un œil que je voyais pas de l'autre. Je voyais comme la neige dans un écran de télé.
Tu sais, là, hey, je suis assez Hum. vieille pour ça, me rappeler la neige dans l'écran de télé. Aïe, Puis, aïe. on a été voir le docteur. Ah, arrêtez telle affaire, ça doit être le sirop. Puis l'autre docteur qui va engueuler l'autre docteur. Hey, elle a perdu la vue d'un œil. Passe un scan. OK, on m'envoie à l'hôpital Sainte-Justine à 2 reprises. Ben, finalement, c'est peut-être juste une inflammation du nerf optique. La première neurologue que j'ai eue, elle écoutait mes symptômes. Elle a dit non. Tu as fait une névrite optique à l'époque. C'est là que la maladie a commencé. Puis à un moment donné, je me rappelle, quand j'étais à l'université, j'ai eu de la misère. Je montais les marches aux résidences étudiantes. J'avais de la misère. Je n'étais même pas capable de lever mes mains dans les airs pour me faire une couette. Fait que, mais Est-ce comme, que, est-ce que, avec ton expérience, as-tu l'impression aussi que même la maladie est mal connue par certains médecins? Autrement dit, il me semble que ça prend un délai avant qu'ils allument, tu sais, dire névrite optique, là, il me semble que ça devrait faire partie de leur cours. Tu sais, ben, je sais pas. il y avait même pas diagnostiqué la névrite optique. Mais c'est ça que je veux dire, tu Ouais, comprends? ben, ouais, je sais. C'est comme moi, Mané, ben, j'ai changé de neurologue. Ben, je suis arrivée à l'hôpital, c'était la troisième fois que je partais en ambulance. Ben, je tombais, j'étais pas capable de me tenir debout, de marcher. Finalement, j'insistais, amenez-moi en neurologie, amenez-moi à tel hôpital, c'est là qu'il y a le neurologue. Finalement, ils m'ont transféré, puis je vois des neurologues. Regarde, ma neurologue que j'avais, elle a été demandée à un neurologue qui était spécialiste en sclérose en plaques. Mhm. Tu peux-tu t'occuper d'elle? Parce que moi, je sais pas quoi faire. Parce qu'il y a même des connaissances qu'elle ne savait pas que la maladie pouvait, au niveau des intestins, elle ne savait pas trop ça. Moi, j'étais diagnostiquée par elle, fait qu'elle est devenue ma neurologue, mais on ne sait pas. Puis, comment dire, le diagnostic il a été apporté d'une façon. Ben, c'est drôlement arrivé parce que j'avais des problèmes avec mon estomac, j'arrivais pas à manger, les intestins, tout le kit. Fait que les manées, un urgentologue que j'ai vu, il dit, regarde, il faudrait que tu ailles passer tel et tel test, mais je peux pas faire la demande pour que ce soit ton médecin de famille. Mon médecin de famille était dans une autre ville parce que je suis pas de Sherbrooke à la base, comme je dis. Fait que là, il dit, Mhm. ben, je vais t'envoyer passer ces tests-là, puis, ouais, ton équilibre, là, on va t'envoyer passer un scan, là, puis on va t'envoyer passer voir un médecin à l'interne, là, pour ta pression. Je vais passer les 2 tests très désagréables pour l'estomac et l'intestin. Oui, oui, tu sais de quoi je parle. T'as-tu avalé la caméra, là, c'est ça? Non, c'était un lavement barité puis un repas barité. Ah, ça aussi, c'est dégueulasse. Ouais, j'ai passé ça, moi aussi. Pour me faire dire que, ben, mon estomac, mon intestin, tout est beau. Puis là, ma clinique où est-ce que je faisais affaire à Saint-Hyacinthe, il m'appelle pour dire, ben, l'hôpital, avec ce qu'on a demandé, il nous dit que ce serait peut-être préférable une résonance magnétique. Est-ce que tu es d'accord? Moi, c'est comme n'importe quoi, là. Je veux qu'on trouve c'est quoi le problème, là. Ah Puis oui. là, j'ai un rendez-vous à l'interne pour me faire dire finalement que ma pression est basse de nature, même si j'ai de la hyperactive, c'est bon. Puis je lui demande les résultats d'IRM. C'était un médecin, c'était un résident. Il était sur le bord des diplômés médecins, fait qu'il n'a pas besoin de chaperon. Fait que là, il me dit, je vais t'examiner avant d'aller voir les résultats. Là, il voit les résultats d'IRM, puis il dit, regarde, ce que je vois, ça peut être 2 choses selon moi. Soit une très haute carence en vitamines. Moi, dans ma tête, c'est comme, booster mon vitamine qu'on s'en débarrasse. Ou la sclérose en plaques. Il se met à parler de ça, je fais comme. Il a contacté la résidente en neurologie. Les étudiants, ils se parlent entre eux autres. Fait qu'en même pas une semaine, j'avais un rendez-vous à la clinique d'urgence neurologie à l'hôpital Fleurimont de Sherbrooke. Et c'est là que le diagnostic est tombé. Comment tu as pris ça quand tu as appris ton diagnostic? On a toutes des façons de réagir. Toi, J'ai c'est. regardé la neurologue, j'ai dit, je pensais me mettre à pleurer quand elle a dit, si tu me disais ça. C'est resté calme. C'était un ami de l'époque qui était venu me chercher. Là, j'ai dit, ben, on peut-tu passer par chez nous? Tu n'as jamais changé avant de travailler. Il a fait, non, non, tu ne vas pas travailler avec le diagnostic que tu viens d'avoir, là. De ne pas pleurer, c'est pas mieux si tu éclates devant un client, là. OK, mais je peux-tu aller leur dire en personne? Puis, là, à l'heure, vers 9 heures, je téléphone au magasin où est-ce que mon conjoint de l'époque travaillait pour lui dire, regarde, je suis déjà à la maison.
Quand il est arrivé, je l'ai regardé puis j'y ai annoncé la mauvaise nouvelle. C'est là que je me suis mis à pleurer. En OK. lui disant, si tu te sens pas la force, je vais comprendre. Et Ouais. c'était le début de la fin. Fait que c'est Ouais. comme ça. Puis C'est. l'apprendre aux gens autour de moi. Quand j'ai dit ça à mes parents, là, c'est pire, c'est qu'à l'époque, mes beaux-parents de l'époque avaient invité mes parents parce qu'on fêtait nos anniversaires. C'est une surprise. Fait que là, je leur dis, asseyez-vous. Ben, je voulais leur dire, je sais c'est quoi mon problème. C'est la sclérose en plaques. C'est quoi? C'est une maladie dégénérative du système nerveux. Mais les gens ne connaissent pas ça. Ma mère, ça a comme fait, ah, c'est-tu parce que tu es trop nerveuse? J'ai regardé, j'ai dit, maman, si c'était ça, là, t'en serais morte au moins 15 fois avant moi. Tu sais, c'est ça, c'est un autre problème, la sclérose en plaques. Les gens disent, ah oui, c'est grave, mais c'est quoi? Le problème, c'est ça, c'est que le pourcentage est très élevé du manque de connaissance des gens. Parce que les gens sont habitués à deux, trois mots. Cancer, ça c'est facile, cancer, diabète. Après ça, on fait le tour, là. Après ça, les autres, le Parkinson un petit peu, mais pas plus. Puis la sclérose en plaques, c'est pas mal en bas de la coche. Puis honnêtement, moi, j'avais eu un étudiant, un jeune, qui était ergothérapeute, le gars. Mhm. Puis il s'en allait, puis il avait décidé d'aller faire sa médecine, tu sais, fait que, il s'en allait pour médecin. Puis il m'avait confié à moi, sur place, en jasant, il dit, moi, selon moi, la sclérose en plaques, c'est une des pires maladies que je connais. Une des pires. C'est un top numéro 3, dans les trois premières, là, si on veut. Parce que c'est une maladie invisible à beaucoup d'endroits. C'est une maladie méconnue. On a plein de problèmes invisibles, fatigue, des problèmes intérieurs. Tu sais, le monde n'y pense pas à ça, les intestins, la vessie, les tremblements, comme tu disais tantôt, en jasant ensemble avant, là, je disais aux gens, on se parlait. Ben, écoute, c'est fou, là, toutes les affaires qu'on vit, puis il n'y a personne qui comprend ça. Puis c'est, ah, ben, il est tout le temps fatigué, tu sais. On devient mal à l'aise, je suis sûr que ça t'arrive, là, tu sais. Tu veux inviter du monde, mais tu es trop fatigué, ou, tu sais. On n'a plus la même vie que le monde ordinaire, là, c'est fucké notre Hier, vie. juste avant de commencer le podcast et de me connecter, j'ai comme fait, là, il faut que j'aille faire pipi, là, faut vraiment que je me vide la vessie, parce que je veux pas être obligée de dire, Gilles, faut arrêter, faut que j'aille faire pipi, là. Ouais, c'est ça. Je te comprends tellement. Écoute, je fais une révision de vos mots, là, madame. Le bénévolat, on en a parlé. L'humour, on sait que t'es drôle. Tu devrais te lancer là-dedans, tu vas faire de l'argent. Hein? Ben, Euh, regarde, c'est un théâtre, peu comme le théâtre, jeu de la tu m'en as pas parlé bien, bien de théâtre, ça n'as-tu fait? C'est quoi tu voulais dire là-dessus? Ah, mon petit jeune, là. Hey, ça fait longtemps, je me rappelle plus tout le texte, là. Ça, à mon âge, c'est pas facile. Ah, Ouais, je oh, je sais. pense que je viens de compacter un disque, là. Puis ma hanche, là, ils m'en ont mis une fausse, mais elle me fait mal, là. Ah oui, OK. Puis en passant, on n'en parle pas, là, mais il n'y a pas si longtemps que tu es arrivé à un accident, là. Moi, je le sais, là, parce qu'on s'est parlé, puis tu avais peur, tu dis, ouais, la photo. Tu veux pas que je le dise? OK, c'est correct. OK, On j'ai parlera. eu un accident, puis je me suis pété la gueule solide. J'étais jaune, vert, bleu, marine. J'ai encore des marques sur le bras. Puis le pire là-dedans, là, il a fallu que je fasse des jokes encore. Fait que j'attendais l'ambulance avec une dame que je connaissais Hein? pendant qu'un de mes amis allait chercher mes lunettes. Puis j'ai dit à la blague, oh, j'espère que ça va être comme dans mon dernier accident que j'ai eu. J'espère au moins que les ambulanciers vont être cute, là. Puis je la regarde, c'est pas ça, mon chum. Peut-être que je suis en train de saigner ici, là. Je prends le moyen de faire des jokes, ben, je me dis, hey, regardez, ça va aller, faites-vous-en pas. Hmm. Tu sais, c'est une joke. Puis Ben, je l'ai dit à mon chum, là. Enfin, il était fin, puis il était cute. hmm. Fait que, ben, je te félicite pour toute ta façon d'être, ton humour qui était super le fun. Quand je t'ai parlé la première fois, j'ai dit c'est une folle. Ben, c'est sûr, c'était ton humour. Fait que là, C'est de la folie douce, de la folie douce. ça de la folie douce. Hey, Caroline, le mot de la fin, on est rendu là, là. Toi, là, si tu as de quoi à rajouter, c'est le temps. Parce que je te donne la chance de dire le mot de la fin. Fait que Ben, vas-y. regarde, je vais dire une phrase que
quand j'étais au secondaire à Saint-Hyacinthe, le directeur, il faisait tout le temps son message dans l'intercom à chaque matin. Puis il disait tout le temps la même phrase à la fin, puis on la répétait avec lui. Soyez bon et gardez le sourire. Sur ça, mesdames, messieurs, souriez avec Caroline, puis on va te souhaiter une belle continuité. Ben, Merci. merci à toi aussi, Gilles. C'était un Merci, plaisir. merci, Caroline. Ça m'a fait le grand plaisir de partager avec les gens ton côté sauté, comme je vais appeler ça de même, sauté, humoristique, tout ce que tu veux. Fait que prends soin de toi. Ben, merci beaucoup. Continue à ramasser des fonds pour les gens pour qu'on réussisse à faire de quoi. Puis j'aimerais tellement qu'on trouve de quoi de mon vivant, mais ça, on ne sait pas, hein, on ne saura jamais. On verra ce qu'on verra. Merci. Bye bye. Bye bye. J'espère que vous avez passé un bon moment avec Caroline. Quand même, hein, je vous l'avais dit, elle est un peu sautée, c'est bon, elle est fun. Elle est impliquée aussi, elle est très impliquée dans sclérose. Fait que j'espère que ça vous a plu. Maintenant, les gens, ben, pour faire la paye, nous autres, c'est toujours le petit pouce en l'air. On marche on marche à gros argent. Là, tu sais, des petits pouces en l'air, on est contents. S'il y en a qui ne sont pas abonnés, ben, abonnez-vous. Ça va me faire plaisir de vous avoir dans notre groupe. Et puis, sur ce, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée, une bonne fin d'été qui s'en vient. Alors, elle va commencer un jour, elle va s'en venir. On a des journées chaudes, des journées fraîches, on se promène, on joue au balancier. Fait que sur ça, bonne fin de journée à tous. Merci.